Dans la vie d'un prof, il y a 5 saisons. Printemps, été, automne, hiver et la saison des bulletins. Je veux pas dire que j'ai eu une semaine brutale, mais honnêtement, la période de temps qui existe entre la fin de l'étape et la remise des bulletins, ça doit être la période la plus stressante qui puisse exister pour un prof. Surtout quand cette fin d'étape finit avec une période d'examen. Il faut non seulement corriger des examens, courir après des élèves qui ont encore des travaux à remettre, corriger, calculer des notes, les rentrer dans un système pour certains encore est un système informatique énigmatique. Ah oui, puis il faut enseigner aussi, il y a ça, là. On n'a pas de congé là, pour pouvoir faire tout ce travail-là. Pour moi, c'est une période que je déteste. Parce que je rentre à la maison et je suis déjà claquée parce que j'ai enseigné toute la journée. Puis, il faut que je calcule, puis il faut que je corrige, puis il faut que je rentre des notes. Non. Donc, c'est pas une période qui est agréable du tout. Mais il y a quand même des moments forts, comme aujourd'hui, journée pédagogique. Mes élèves ont passé la matinée et le début de l'après-midi avec d'autres élèves du secondaire à faire des présentations aux élèves du primaire. C'est la journée Junior Leadership Day à la commission scolaire la Subi Pearson. Et j'ai passé une bonne partie de la matinée, pas juste à corriger et à me rattraper dans mon travail, mais à échanger avec d'autres profs qui enseignent le leadership ou les responsables de la vie étudiante pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept dans leur école. Puis je me suis rendu compte d'une chose. Premièrement, la réalité de la vie étudiante, ça va varier d'une école à une autre. C'est influencé par la communauté, par la culture, le pouls de l'école. Si certaines activités sont faites ou qui ne sont pas faites, est-ce que c'est une école qui aime organiser des danses? Est-ce que c'est une école qui préfère faire des levées de fonds? Est-ce que c'est une école qui privilégie davantage le bénévolat et le service communautaire? Et aussi la vie des élèves, la réalité des élèves. Il y a certaines écoles où les élèves ont tous un travail à temps partiel, ou doivent s'occuper de leurs petits frères, petites sœurs, puis ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps à investir dans la vie étudiante, pas parce que ça leur tente. Ben, tous les élèves ont envie de s'amuser à l'école. Mais pour certains, c'est une réalité qui arrive en second lieu parce que c'est pas leur priorité, c'est pas ce qu'ils doivent faire afin de survivre dans la vie. Mais ça, je pourrais faire une autre vidéo sur les besoins puis la réalité étudiante puis ce dont ils ont besoin dans leur vie. Bon, je me suis rendu compte que peu importe la réalité de la vie étudiante dans ton école, dans notre école, dans mon école, il faut qu'il y ait un appui de la part de l'administration. Puis en tant que future administratrice, j'aimerais pouvoir donner tout mon appui à ceux et à celles qui s'occupent de gérer la vie étudiante. Parce que c'est pas une tâche facile. C'est un défi de haute taille et la vie étudiante, c'est pas juste du parascolaire, c'est une nécessité dans la réalité scolaire. C'est nécessaire, ça répond à des besoins très, très précis, pas juste chez les élèves, mais chez les enseignants aussi. Et on peut pas se dire que les élèves qui jouent au basket, c'est pas important. Non, c'est important. Les danses, c'est pas important. Non, c'est important. La vente de suçons ou de chocolat ou la vente de pâtisserie à la récréation, c'est pas important. Non, c'est important. Il y a un apprentissage très concret qui se fait au travers de ces activités. Puis c'est grâce à la vie étudiante qu'on en fait. Bon, oui, il y a des projets que les profs organisent par l'entremise de leurs cours, mais c'est pas pareil. Les élèves qui participent à des activités étudiantes organisées par la vie étudiante, le conseil étudiant, peu importe,
c'est des élèves qui l'ont fait de leur propre gré, de leur propre volonté. Il n'y a personne qui les a forcés. Tu le fais pour ton cours de français, de sciences humaines, de monde contemporain. Tu es comme un peu forcé à le faire. Le jour où je vais devenir administratrice, peu importe le type d'activité qui se fait dans mon école, c'est quelque chose que je vais appuyer. Pas juste parce que je l'ai déjà vécu moi-même, mais parce que je comprends que c'est important à avoir cet apport d'énergie dans l'école. Et je vais faire de mon mieux pour appuyer la prof, les profs qui s'en occupent. Ou peut-être c'est un technicien en organisation scolaire, je ne sais pas, ça va dépendre de l'école où je vais me retrouver. C'est important qu'on reconnaisse les efforts que ces individus-là font pour améliorer la réalité scolaire. Fait que c'est ça. C'est ça mes pensées en ce vendredi après-midi. Je retourne à la maison, pas pour me taper une bouteille de vin, non. Ben, OK, la bouteille de vin sera potentiellement là, mais ça sera pas en écoutant Netflix, mes amis. Oh que non, ça va être devant mon écran d'ordinateur en train de rentrer des notes. Bonne fin de semaine, Internet.